Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc pour cette vidéo, on va voir comment crypter ou chiffrer des fichiers stockés sur une partition avec le système de fichiers NTFS. Alors c'est sous Windows. Cette fonctionnalité est intégrée sous Windows à partir de plusieurs versions, mais généralement les gens ils l'utilisent pas et parfois ils ne savent pas que avec les options, les fonctionnalités de Windows, on peut crypter nos données et les protéger avec clé de cryptage. Alors généralement pour cette vidéo il n'y a pas grand-chose à dire en ce qui concerne la partie théorique, mais sauf que je veux juste souligner sur que Microsoft avec les systèmes, comme on a parlé des systèmes de fichiers, comme système de fichiers FAT avec un système de fichiers FAT ou FAT32, donc on ne peut pas ni crypter les données, ni compresser un enregistrement, et on a parlé de ça sur d'autres vidéos. Alors pour cette fonctionnalité, généralement, si on a un poste client, on peut, pour protéger la clé de cryptage au niveau de notre système, on peut le sauvegarder sur un support externe au cas de problème au niveau de la machine. De notre machine, on peut récupérer les données. Alors ça, c'est un. Deux, si on est dans un environnement client-serveur et on est un serveur, on peut créer ce qu'on appelle un agent de récupération de données qui a le droit de décrypter ou de déchiffrer n'importe quel fichier crypté sous Windows avec le système, le ESF, Encryption File System. Alors donc on va passer à la partie pratique, juste pour vous montrer cette fonctionnalité. Ça, je vais aller voir la machine. Alors je viens de faire un test. Alors, on va faire un autre test. Je peux aller vers. Et cette fonctionnalité ne crypte pas les dossiers, il crypte les fichiers. C'est ça, on trouve que vraiment c'est pas. Parfois on veut crypter tout un dossier. Ok, tout un dossier. Alors je vais créer un dossier. Comme ça. Test. Chiffre. Test. Alors on suppose qu'on veut crypter les fichiers, ok, qu'on va stocker au niveau de ce dossier-là. On peut aller vers propriété, et dans propriété, alors avec cette case, on peut cacher le dossier, ok, avancer, et on peut compresser le contenu pour libérer de l'espace. C'est une fonction intégrée. C'est une fonction intégrée de système de fichiers NTFS. Okay? Alors, ou bien le chiffrage. On peut chiffrer le contenu de ce dossier-là. Alors, je clique sur OK. Alors, une erreur se produit en appliquant des attributs du fichier. C'est le profil pour cet utilisateur dans un profil temporaire. Comme ça. Recommencer. Alors, annuler. Là, je vais voir quel utilisateur. Ah, ça c'est user. Je vais accéder avec mon compte admin. C'est juste pour de tests, bien sûr. Avec même un compte simple, je peux crypter mes données sans aucun problème. On verra pourquoi le système est là. Alors. Non, moi j'ai déjà fait un autre test. Propriété, sécurité, pas sécurité, c'est propriété avancée. Alors on a ici les attributs
en ce qui concerne les fichiers et les dossiers. Okay, on a l'attribut caché, on a l'attribut, je pense, archive, on a l'attribut compressé ou bien compressé, et on a l'attribut chiffré. Okay. Nouveau fichier, test 2. Bonjour tout le monde. Alors, comme j'ai coché la case au niveau d'un dossier, tous les fichiers que je vais créer, ils seront encryptés d'une façon automatique parce qu'ils vont hériter cet attribut de dossier, du dossier par. Alors, je vais essayer, juste pour vous montrer, je vais accéder avec un compte, un autre compte au niveau de cette machine. Se connecter. Alors, je peux aller vers test pour voir l'accès est refusé, vous n'avez pas le droit, etc. Et vous ne pouvez rien faire au niveau de ce fichier. Non. Alors, donc, au moment, je vais voir d'abord pourquoi que ce compte-là, ça c'est un autre problème. Alors, user. Ah oui, peut-être que c'est à cause de ça. Parce que c'est utilisé, pas grave. Je vais fermer. Alors, généralement, la première fois qu'on active la case à cocher, cryptée, la case à cocher cryptée, donc le système il nous demande de... Alors, je vais voir pourquoi il me donne que c'est un fichier, que ça, c'est temporaire. Alors, je vais crypter ce fichier-là, ce dossier plutôt. Okay. Alors, toi, cliquez sur OK. Ah bon, le profil des utilisateurs, un profil temporaire. Alors, les paramètres avancés. Alors, je vais accéder avec. C'est ça, c'est à cause de ça. Alors, je ne vais pas casser la tête avec ça. Je vais créer un autre compte, okay, pour éviter ce problème-là. On fait une démonstration. Je vais mettre en pause la vidéo. Alors, j'ai créé un compte test user 2. Et on va voir, on va essayer d'accéder à un dossier crypté sur la partie censée. Test, ce fichier-là. Alors, il est crypté avec notre compte et je ferai la démonstration pour que cet même utilisateur peut créer et crypter ces données. Alors, test, ou bien je peux créer carrément un nouveau, il n'y a pas un nouveau fichier. Test 3. Test 3. Et à l'intérieur, je vais mettre
Je peux crypter, je peux ajouter l'attribut cryptage pour les dossiers, mais ça ne va pas crypter le dossier, mais ça va crypter les fichiers à l'intérieur. À chaque fois que j'ajoute un fichier, il sera crypté. Maintenant, je vais créer un clé, test, 3. C'est juste un fichier, on va le tester. Propriété, chiffré, cliquez. Alors, vous voulez vraiment que vous voulez faire fichier uniquement ou bien le 100 dossiers par an. Là, on va crypter le dossier par an. Crypté. Alors, à la première fois qu'on essaie de crypter un fichier, le système il vous demande de sauvegarder la clé de cryptage et vous pouvez le sauvegarder avec cet assistant. Généralement, on suit les étapes. Alors la clé on peut protéger la clé par un mot de passe. Okay? La clé, ça c'est la protection de... Un autre mot de passe, ce n'est pas celui de l'utilisateur. Alors donc, user2, je vais le nommer avec le nom user2, suivant. Alors ça, ce qui va, le chemin de cette clé, il sera exporté à ce niveau-là et c'est un fichier .pfx. Terminé. C'est réussi. OK. Alors ça, c'est à chaque fois que j'ajoute un fichier à l'intérieur, clé 2. Alors, c'est bon. Alors maintenant, je peux prendre ma clé. C'est une clé de cet utilisateur. On place mon stockage, utilisateur local, et je peux le restaurer ou bien l'importer. Je peux prendre ça, ou l'importer sur un autre ordinateur pour vraiment récupérer mes données cryptées. Alors, le plus important, c'est qu'il faut sauvegarder cette clé. Maintenant, on va voir, est-ce que l'administrateur... Test. Donc je pense que c'est test 3. Je vais essayer, c'est un accès refusé. Voir est-ce que l'administrateur peut. Alors ici, une erreur s'est produite. Le fichier spécifique n'a pas pu être déchiffré. Ok, on va recommencer. Même l'administrateur, avec cette méthode, généralement, il peut pas. Ok, je vais voir, est-ce qu'il n'y a pas une méthode. Alors, comme vous le voyez, même l'administrateur, il ne peut pas, parce que c'est crypté, et c'est crypté avec une clé d'un autre utilisateur, il ne peut pas. Par exemple, pourquoi, ça c'est très important, c'est qu'on utilise des ordinateurs partagés, et on veut vraiment sécuriser plus ces données. Alors, je pense à ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette petite astuce pour le cryptage ou le chiffrement des fichiers avec l'option intégrée des systèmes au niveau du système d'exploitation Windows. Alors, on ne peut pas crypter sauf si on a la partition formatée avec l'interface. Système de fichiers, interface. Si on a une partition FAT, on ne peut pas crypter, ni compresser, ni sécuriser carrément les données. L'important, c'est qu'il faut avoir une partition interface. Même une clé USB, je peux utiliser une clé USB et je peux crypter
mes données si je vais transporter ou transférer des données confidentielles à travers des, comment dirais-je, des fichiers, à travers des clés USB. Alors ça, c'est ce que je veux partager avec vous pour cette vidéo et à la prochaine, Inch'Allah.